Bonjour, je suis Alphonse Mbandimani, certains parmi vous me connaissent déjà. J'ai publié certaines vidéos. Je suis le président du parti politique, le FPU, le Front des Patriotes Unis. Nous avons notre siège à Pointe-Noire. Vous savez, depuis un moment, je ne suis pas chez moi, tout le monde le sait, mais je viens cette fois-ci pour parler de mon arrestation. L'année passée, j'ai été arrêté en septembre. Le 25 septembre, les éléments sont venus prendre chez moi. Un commandant est venu prendre chez moi avec 4 éléments. Ils m'ont mené à l'est. Je suis resté là sans qu'il me coûte, quoi que ce soit le jeudi, le vendredi, le samedi, ils m'ont minoté, ils m'ont mené à Brazzaville. Je suis resté à Brazzaville 40 jours. En fait, j'ai passé en prison en tout 42 jours que j'ai passé en prison. Alors, c'était une expérience très compliquée. Parce que c'est la première fois que j'ai fait la prison dans ma vie, depuis que je suis là, la première fois que j'ai été en prison. Ça a été une expérience très difficile. Mais bon, il y a des choses qui arrivent pour que l'on m'apprenne. Je suis dans la politique, je suis dans la politique, donc ça ne peut que arriver. Mais la douleur se place à quel niveau? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas j'ai été arrêté pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais dit pourquoi ils m'ont gardé 42 jours en prison. Un mois et demi pratiquement. C'est ce qui fait de cette arrestation une arrestation arbitraire. Et je ne suis pas le seul. Vous savez, le pouvoir en place est en train d'arrêter les gens comme si on était des chiffons. Comme si l'homme pour eux n'a pas de valeur. Dès qu'ils décident de vous arrêter, ils viennent chez vous, ils vous emmènent, ils vous disent que bon, on veut poser une ou deux questions, et dès qu'ils vous amènent, ils vous gardent. Ils n'ont d'explications à donner à personne, ils ne répondent. Attendez, il y a un problème, il y a un problème. Mais vous qui êtes les juges, vous qui êtes les procureurs, mais attendez, vous, vraiment, vous travaillez pour le Congo ou vous travaillez pour quelqu'un? Mais le peuple congolais est maltraité. Le peuple est maltraité. On arrête le peuple comme on arrête des chiffons, des personnes de sans valeur. Mais vous ne dites rien. Vous attendez qu'un monsieur, commette une petite erreur pour que vous allez sortir les lois du tribunal. Pour que vous allez sortir tout le temps que vous avez fait à l'université. Non. Je ne vous critique pas, mais je me plains. Essayez de prendre ma plainte comme si c'est un enfant qui se plaint envers son père. Mais essayez d'aider la population. Aidez le peuple. Quand vous apprenez qu'on a arrêté une personne, vous les procureurs, c'est pas qui que ce soit, levez-vous, allez-y demander pourquoi vous avez arrêté X personne. C'est l'image du Congo que vous êtes en train d'atterrir comme ça. Parce que si vous faites ce qui est bien pour la loi et pour votre travail, quel que soit, même si aujourd'hui on vous rétrograde, un jour on va reconnaître votre travail, votre bienfait. Mais quand vous faites quelque chose pour satisfaire au pouvoir qui est en place là, même qui fait mal, croyez-moi, votre travail n'aura pas de considération. Nous saurons que vous travaillez pour l'argent, vous travaillez pour, je sais pas, pour plaire à quelqu'un. Moi, j'ai des gens que je connais au tribunal. J'ai un petit frère qui est procureur. J'ai des sœurs qui sont des procureurs, des magistrats et des juges et tout ça. Un procureur, c'est un magistrat, bien sûr. Donc, je connais des gens au tribunal. Je ne me moque pas de vous, je répète. Mais je me plains. Je demande à vous qui êtes là. Essayez d'intervenir. Vous savez, quand vous n'intervenez pas, vous savez qu'est-ce qui pousse le peuple à se lever? Parce que le peuple se sent délaissé. Croyez-moi, je suis délaissé en Saint-Ouen. J'ai fui ma maison. Je suis vers Dolisie. Quelqu'un me garde comme ça. Parce que c'est un membre de mon parti, il me garde comme ça. Les gens viennent me voir ici, les autorités, certaines autorités viennent me voir ici, je vais taire le nom, qui savent que, vraiment, qui ne sont pas d'accord. Mais ils disent qu'ils ont des mains liées. Mais vous qui êtes au tribunal, vous avez sûrement suivi la première vidéo, que je ne suis pas chez moi. Mais personne ne demande, bon, monsieur Alphonse a fait quoi exactement? Monsieur Ndimbani a fait quoi? Je n'ai rien fait. Vous savez ce que les gens de la DST disent? Ils disent qu'il y a eu un mouvement un jeudi à Pointe-Noire, à la fin, il y a eu un mouvement. Et quand ils sont partis, ils ont arrêté les jeunes. C'est même là qu'on a arrêté le fils du président Pandengwari. Et ils disent qu'ils ont trouvé les bouteilles de, c'est pas cocktail, molotov, ce que je ne sais même pas comment on fait ça. Et ils disent que bon, le fait qu'ils ont trouvé ça, je suis lié à ce problème-là. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais attendez, le fait que je suis bien avec le président Pandengwari ne peut pas me lier à ce qu'il a fait. D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui a fait ça? D'ailleurs, réfléchissez un peu. Est-ce que c'est Pandengwari qui est à l'origine de ça? Donc si aujourd'hui,
les jeunes sont fâchés dans un quartier de Pointe-Noire, vous allez lier ça à quelqu'un? Non, non. La douleur qui est dans mon cœur est grande. Même si la justice est gérée par Aimé Emmanuel Yoka, qui est un pire du président de la République, ça s'ouvre. Mais la justice reste la justice. La justice reste la justice. Quand l'injustice devient loi, quand l'injustice devient loi, l'insurrection ou la désobéissance civile ou la résistance devient un grand devoir pour tous les citoyens. Ah oui, moi je n'ai plus rien à perdre là. J'ai fui, je suis en train de vivre en cavale, je mange ce que j'ai jamais mangé et voilà, vous pensez que j'ai encore quelque chose à craindre? Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Aujourd'hui, même si vous m'arrêtez, vous allez me faire ce que vous voulez. La communauté internationale connaît mon problème. J'ai déposé un courrier au consulat de France il y a quelques jours. J'ai envoyé un courrier au consulat des États-Unis, à l'Union européenne. J'ai envoyé. Donc, j'ai des lettres partout. J'ai des courriers, j'ai des lettres de réception. J'ai bien dit que si on m'arrête, si je disparais, c'est le commandant Intel, c'est la DSTC. J'ai tout expliqué déjà. Non, là où je suis là, même si vous m'arrêtez, vous allez faire de moi ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas de problème. Parce que je n'ai insulté personne, je ne dis que la vérité. Si vous étiez des gens qui gèrent bien le pays, vous aurez appelé. Bon, venez, on va s'asseoir, on va voir ce qui se passe. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que le président Sassou Nguesso ne se représente plus au troisième mandat. C'est tout ce qu'on veut. Où est le problème? Mais quand les gens ne veulent pas quelque chose, pourquoi forcer les gens? Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas que le président Sassou Nguesso se représente encore pour être président. On ne veut pas. Et nous allons continuer à vous dire qu'on ne veut pas. Vous êtes en train d'arrêter les gens. Vous pensez que les arrestations que vous faites vont arranger quoi? Ah non, ça n'arrange rien. Même moi, si vous m'arrêtez, moi, Nsimba Ndimbani Alphonse, même si vous m'arrêtez, le peuple va continuer à se lever contre vous. Vous savez, il y a une limite, c'est le référendum. Quand le président va appeler au référendum, là, il sera plus notre président. Il ne sera plus notre président. Ça, c'est dit sincèrement. Il est en train de faire ce qu'il fait là. Il est en train de remanier le gouvernement. Mais attendez, dans un gouvernement, quand 2 ministres vous lâchent, il y a un problème. C'est un sujet de réflexion. Il a remanié. Et vous savez, la honte ne tue pas. C'est parce qu'un petit frère a défié le grand frère que le président Sassou doit rester au pouvoir. Clairement, vous prenez ce petit frère là, vous le mettez dans le gouvernement et vous enlevez le grand frère. Mais c'est trop débutant. C'est trop bas. Et aujourd'hui, je critique les agents de police qui pensent que le peuple est un chiffon. Je critique les agents de la DST qui prennent le peuple comme des simples marionnettes qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 92? Vous avez déjà oublié. En 90, vous avez déjà oublié. Non, le Congolais n'est jamais dupe. Le Congolais n'est jamais dupe. Si vous avez l'intention de vous battre, si vous avez l'intention de chercher des problèmes pour énerver le Congolais, nous, on se battra pas. On n'a pas d'armes. On n'a rien. On va se battre avec quoi? Mais, dans notre dignité. La dignité, le respect, l'intégrité, nous en avons. On est intègre. Moi, je suis intègre. Et ceux qui sont avec moi sont intègres. Les grands frères, je vous respecte. Je ne veux pas citer vos noms, je vous respecte. Mais je sais que vous êtes intègres comme moi. La pauvre année, vous êtes venu me voir dans mon état. Vu les positions que vous occupez, vous ne pouviez pas, mais vous êtes venu me voir. Vous avez parlé avec moi, vous m'avez donné des financements, pour de quoi acheter le crédit, de quoi manger, tout ça. Donc, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Vous m'avez même dit que petit frère, on va attendre qu'on annonce le référendum. Ok. Mais les arrestations doivent arrêter. Là, j'ai appris encore que vous avez arrêté 4 personnes. Vous êtes en train d'arrêter les gens. En train d'arrêter les gens. Mais attendez, quel est ce pays-là? Et même les policiers de Pointe-Noire. Moi, j'ai reçu ici un petit à moi qui est policier, qui est venu me dire, grand, à la police de Pointe-Noire, on parle mal de toi. Attendez, mais même vous, les policiers, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que j'ai dit de mal contre les policiers? D'ailleurs, moi, je ne parle même pas de la police. Mais qu'est-ce que vous me reprochez, vous? Je n'ai même pas parlé de vous. Moi, je parle de la politique. Vous ne faites pas la politique, vous. Ne mélangez pas les choses. Non, non. Vous êtes des citoyens comme moi. Nous nous battons pour le bien du Congo. Vous êtes à l'intérieur aussi.
Donc, ne faites pas comme si je vous ai insulté ou je vous ai fait du mal. Non, 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 non. Je n'ai rien à voir avec la police. Non. Rien, je dis bien rien à voir. La police, je n'ai rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas dans mon chemin. Nous sommes dans la politique. Rappelez-vous d'une chose, que le président Sassou reste ou qu'il parte, vous restez policier. Vous restez policier. Et vous servez la nation. Vous ne servez pas le président Sassou, si vous avez oublié. Il y a une devise internationale de la police. Protéger et servir. Le devoir de la police, là, de vous là, c'est protéger et servir. Je ne vous ai pas insulté. Ne tournez pas le débat. Non. Non. D'ailleurs, moi, je ne parle même pas de la police. Donc, je n'ai rien avec vous. Moi, c'est la façon qu'on gère le Congo qui ne me plaît pas. Mais la police, je n'ai rien à voir avec vous. Je n'ai rien à voir avec les policiers. Rien. Rien. Mais s'il vous plaît, arrêtez les arrestations arbitraires. Vous pensez que vous les policiers, vous êtes heureux. Vous n'avez pas besoin qu'on augmente vos salaires. Vous n'avez pas besoin que vous ayez d'autres avantages comme d'autres policiers dans d'autres pays. Qu'on vous donne des maisons de l'État. On vous donne des appartements de l'État. Qu'on vous donne des bons salaires. Qu'on vous donne des véhicules. Qu'on vous les hauts gradés, qu'il y ait plus de conditions que ce que vous avez maintenant là. Vous n'avez pas besoin. Mais au contraire, encouragez-nous. Encouragez-nous quand nous demandons les meilleures conditions pour tout le monde. Vous êtes à l'intérieur aussi. Ce n'est que peut-être les policiers qui sont partisans du mal qui vont penser que moi je parle mal d'eux. Mais sinon, je vous le dis sincèrement, la police n'a rien à voir avec vous. Je n'ai rien à voir avec vous. Mon problème, ce n'est pas avec la police. Mon problème, c'est avec le système actuel. Nous refusons le référendum. Le dialogue est passé. Le 14, le 12, c'est bientôt. Je ne sais pas si le président fera un discours le 12 ou le 13 ou le 14, mais avant le défilé, il fera un discours. Avant l'indépendance, il fera un discours. Alors, si le président annonce le référendum, la DES est petite. Parce que le nombre de personnes que vous allez arrêter là, ça suffira pour la DES. La centrale est petite aussi. Donc, nous demandons très respectueusement au président, de ne pas appeler au référendum. Et nous demandons à la DST, vous qui avez l'image d'arrêter les gens arbitrairement, même la police normale est un peu mieux. La police normale, quand on vous arrête, on vous explique au moins pourquoi vous êtes là. Vous voyez, c'est un peu mieux. Mais vous, la DST là, qui avez, vous prenez ça, l'orgueil d'arrêter les gens arbitrairement comme vous voulez. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre vous. Vous êtes une institution qui existe. Je ne suis pas contre vous. Mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Je vous en prie. Arrêtez de faire ça. Quand vous voulez interroger une personne, expliquez-lui pourquoi vous l'appelez. Et quand vous l'interrogez, ne le gardez pas pour le plaisir de le garder. C'est ce que vous faites. Quand vous appelez quelqu'un, quelqu'un vient lui-même dans vos locaux et vous le gardez. Vous le gardez chez vous. Comme ça, arbitrairement. Non, s'il vous plaît. On n'a personne pour défendre nos droits. Allons les défendre nous-mêmes. On n'a personne pour défendre nos droits. Nous allons les défendre nous-mêmes. Et vous savez, quand le peuple décide de défendre ses droits, comment il fait? Vous n'allez pas aimer ça. Sincèrement, vous n'allez pas aimer ça. Vous n'allez pas aimer ça. Sincèrement, vous n'allez pas aimer ça. Vous n'allez pas aimer ça, sincèrement. Sincèrement, vous n'allez pas aimer ça.